Et salut à tous, c'est Luigi et on se retrouve, j'ai presque envie de vous dire enfin, pour la vidéo de présentation de Windows 10. Alors je me suis mis en mode avion pour pas vous montrer ma livebox, mon adresse IP ou quoi que ce soit. On va parler de ce qui change, de ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui est repris. Microsoft nous a promis un Windows plus classique, donc honnêtement c'est un Windows peu différent de Windows 7, pour ça que la mise à jour de Windows 7 vers Windows 10 est pas utile. En revanche, la mise à jour de Windows 8 ou 8.1 vers Windows 10 vaut plutôt le coup, puisque l'interface change sur certains points de vue. Donc on a notamment le retour d'un vrai menu démarrer pour les ordinateurs qui ne sont pas tactiles. Les ordinateurs qui ont un écran tactile, regardez ici, il y a une zone de notification comme sur un téléphone. Et vous avez ici le mode tablette que je ne peux pas activer car mon écran n'est pas tactile, mais il y a un mode tablette qui, pour le coup, quand vous faites démarrer, eh bien, vous avez le menu comme on a sur Windows 8 ou Windows 8.1. Donc c'est assez cool, puisque ça permet aux utilisateurs le choix. Si vous avez trop l'habitude à Windows 8, bah, vous pouvez mettre le mode tablette. Et puis si vous êtes plutôt dans le rétro ou simplement l'habitude, eh bien vous pouvez passer dans cette position qui est la même à peu près la même que ce qu'on avait sur les Windows jusqu'à Windows 7. Autre chose, on a également l'utilisation hors ligne, enfin le mode d'utilisateur hors ligne. Vous n'êtes plus obligé, donc ça pour les utilisateurs de Windows 7 c'est obscur, mais les utilisateurs de Windows 8 ou 8.1 savent de quoi je parle. Pour utiliser les Windows 8 ou 8.1, il vous fallait utiliser un compte Microsoft. Donc ça pouvait être un compte Live, Outlook, Hotmail, etc. Il vous fallait une adresse mail. Merci le téléphone. Il vous fallait une adresse mail de chez Microsoft pour l'utiliser. Cette fois-ci, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser votre adresse Microsoft, ce qui va permettre du coup, au niveau des notifications, une synchronisation plus rapide de vos mails et de votre agenda. Et également mais vous pouvez aussi utiliser un utilisateur hors ligne comme on avait l'habitude sur les anciens Windows, et donc vous n'avez plus besoin obligatoirement d'un compte Microsoft pour utiliser ce Windows. Donc c'est plutôt agréable, surtout si vous avez fait une adresse chez Microsoft uniquement pour utiliser votre ordinateur en Windows 8 ou 8.1. Là vous n'êtes plus obligé de l'utiliser, vous pouvez fermer votre compte littéralement et vous faire un mode hors ligne. L'avantage c'est que moi ça me permet de cacher du coup des données. C'est à peu près la seule chose que je pourrais dire maintenant sur ce menu démarrer et la zone de notification. Au niveau du panneau de configuration, on a un changement. Il faut aller dans paramètres pour choper les mises à jour de sécurité, donc le Windows Update qui vous permet donc de choisir votre mise à jour. Également la personnalisation, il y a des éléments donc du bon vieux panneau de configuration qui sort venu ici. Normalement il y a un vrai panneau de configuration. J'étais tombé sur une page semblable au panneau de configuration qu'on avait sur Windows 7 et Windows 8, mais étrangement je la retrouve plus. Sinon au niveau des ardoises, les ardoises peuvent être redimensionnées en moyen, c'est ce que vous avez là pour les grands carrés Skype, Mozilla. Vous avez les petits, donc c'est ce qu'on a pour ici Dropbox, Cortana, TeamViewer, Push et Twitter. Et Twitter peut également, hop, je l'utilise comme ça. Voilà, ça c'est la plus grande ardoise que vous pouvez avoir. C'est pas forcément utile, ça dépend de l'application, si elle vous donne des informations ou non. Quand elle est en grande ardoise, honnêtement l'utilisation des grandes ardoises est utile sur un Windows Phone, mais sur l'ordinateur ça change pas grand chose. Vous avez un utilitaire au niveau de la connexion. J'ai pas trop été voir si ça a été pour connecter en Bluetooth ou d'une autre manière, mais bon, parce que le Bluetooth est ici. Mais voilà, ils tentent comme ça de simplifier des connexions. Ce panneau, donc je vous l'ai dit, ressemble vachement à celui d'un téléphone. Donc vous pouvez activer votre Wi-Fi, votre Bluetooth, la luminosité de votre écran. Vous avez le mode avion, vous pouvez désactiver votre localisation. Vous pouvez passer en mode tablette, en économie de batterie. Bon, voilà, je peux également tenter de là. Voilà.
Donc on retrouve les icônes classiques, hein, la batterie, là, ici c'est le Wi-Fi, le son. Et ici donc vous retrouvez évidemment vos icônes classiques. D'ailleurs je vais fermer l'icône Google puisqu'elle ne sert à rien. Voilà, bon il y a Rocket et puis Logitech, mais ça c'est autre chose. Beats, et puis évidemment il y en a qui ont vu le petit point d'interrogation. Mon ordinateur est un HP, donc je n'ai pas Realtek Audio mais Beats Audio pour le réglage. Et oui, ça fait la classe. Donc voilà à peu près tout pour cette barre de tâches. Vous avez également l'affichage des tâches. Donc je vais vous montrer par exemple en ouvrant Firefox. Donc évidemment comme je suis en mode avion, ça ne m'affiche pas de page, mais regardez, je peux faire les tâches et voilà. C'est un petit peu comme quand vous restez, je pense notamment à des tablettes Android, si vous restez longtemps appuyé sur la touche centrale qui vous ramène directement à l'écran principal, ou sur Windows Phone quand vous appuyez longtemps sur la touche retour, ou bien alors le seul et unique bouton en façade des iPhones. Vous avez comme ça du coup vos applications qui s'affichent et vous pouvez les fermer comme ça. Plutôt que de faire un clic droit dans la barre de tâches, gestionnaire des tâches, et puis les fermer comme ça manuellement avec le fin de tâche. Ça fait un petit peu moins barbare, je pense que ça l'est tout autant. Mais bon voilà, ils ont ajouté ça, c'est sympa, ça permet de gagner un tout petit peu de temps, c'est pas énorme. Et ici vous avez vu la petite loupe, donc c'est évidemment l'assistant Cortana. Voilà, bon, évidemment comme j'ai changé mon utilisateur, elle ne m'appelle plus... Je vais m'appeler Luigi, s'il te plaît. Bon alors, elle ne parle pas, c'est... Tais-toi. Non merci. Voilà, bon, je peux me connecter, donc ça me permet de lancer donc c'est Cortana qui me permet... Ouais, elle peut pas se connecter à internet. Donc ça lui permet... Donc vous pouvez en fait taper des éléments dans cette barre. D'ailleurs, vous voyez, j'ai une notification. Ah, normalement j'ai une notification, c'est pour ça que c'était en blanc. Donc Cortana qu'on retrouvait sur Windows Phone et qui parle en plus, qui est limite du copier-coller de Siri. Donc vous pouvez taper, donc rechercher sur le web et dans Windows. Donc quand vous tapez par exemple le titre d'une musique, ça va à la fois le chercher dans votre bibliothèque, dans vos fichiers d'ordinateur et également sur le web. Et ça vous afficher tous les résultats en vous mettant, voilà, pour votre ordinateur c'est à tel endroit, et sur le web vous pouvez retrouver la musique sur ces sites là. Bon, c'est rigolo, vous pouvez également l'agrandir, vous pouvez la masquer, voilà, vous pouvez l'agrandir, donc là c'est tel qu'on la voit dans les pubs en général pour Windows 10, pour bien la mettre en avant. Donc c'est à peu près tout à ce niveau là. Maintenant on va monter un petit peu, vous avez vu un petit peu la tête des icônes. Donc les icônes sont un petit peu plus, comment dire, les icônes sont un petit peu plus plats. Moi honnêtement ça ne me dérange pas. Ouais, faut pas prêter attention à ce que vous voyez évidemment. Non, je vous ferai peut-être un jour les Pokémon des versions DS. Je verrai. Bon, ça c'est parce que j'avais essayé de les mettre sur un émulateur de Android. Donc ça, voilà un petit peu à quoi ressemblent les icônes. Ils sont un petit peu plus plats, mais ça change pas fondamentalement les choses. Vous avez également de nouveaux lecteurs. Alors je vais aller dans YouTube. Vous avez 3 nouveaux systèmes de lecture pour images, musique et vidéo. Donc le premier c'est au niveau de l'image. Vous avez une application qui s'appelle Photo, qui peut également lire des vidéos. Normalement si je précédent ça, voilà. Bon, ça c'est mon outro classique, j'ai envie de vous dire. Donc ça c'est mon outro animé avec la musique. Donc ça peut aussi lire comme ça des fichiers vidéo. Vous avez également films et séries TV qui cette fois-ci est un vrai lecteur de vidéos. Et le dernier c'est Groove Music, et qui donc sert évidemment à lire la musique. Voilà, et donc ça vous reprend tout. Si vous passez par la mise à jour, je ne sais pas s'il sera présent sur les ordinateurs directement en possession de Windows 10,
Mais quand vous faites la mise à jour, vous conservez le lecteur Windows Media. Même si le Media Center disparaît pour les Windows 7, je crois pas qu'il était présent sur Windows 8 déjà. D'ailleurs, personnellement, j'utilisais plus le Media Center, donc c'est pas une grande perte personnellement. Mais le lecteur Windows Media donc est toujours présent. Donc il est utile, moi je trouve très utile, c'est surtout quand vous voulez synchroniser. Hop, prêtez pas attention aux playlists. Oula, là je vais devoir du copyright si je laisse ça. Voilà, quand vous voulez synchroniser une playlist, donc vous avez juste à la mettre ici, vous allez sur synchroniser, et là, poum, vous avez ce sur quoi vous voulez synchroniser, et ça vous range directement votre musique, soit par thème, soit par artiste. Ça range bien la musique dans ce qu'il faut, donc voilà, la conservation du lecteur Windows Media, c'est cool. Je pense que vous pourrez le retélécharger si vous ne l'avez pas. Mais en tout cas, bon, moi je le garde pour la musique plutôt que Groove Music. C'est plutôt... Parce que voilà. Peut-être parce que je suis un vieux de la vieille. En dehors de ça, on a de nouvelles applications. Enfin, 2 DE. Même si je vais peut-être en montrer que 2 DEUX. On a 3D Builder. Qui est un logiciel d'impression 3D. Donc vous avez des formes qui sont déjà faites. Vous ne pouvez pas en constituer. Il faudra télécharger, vous allez sur Google et puis vous cherchez des formes en 3D à imprimer. Mais vous pourrez tout du moins les déplacer, les décentrer par rapport à là où elles sont. Vous pourrez pas forcément les agrandir. Si vous pouvez les agrandir, ça c'est cool. Voilà, et puis vous pouvez lancer une impression 3D si vous avez une imprimante 3D. Bon, c'est une petite originalité, c'est sympa. Ça permet de faciliter. Alors après, est-ce que c'est compatible avec toutes les imprimantes 3D? Je ne sais pas, mais en tout cas le logiciel est là, c'est sympa. Évidemment, le dernier logiciel, il a beaucoup fait parler de lui. Le remplaçant d'Internet Explorer, c'est bien sûr Microsoft Edge, qui est très rapide. Je dois l'admettre, il est extrêmement rapide. Je sais pas s'il a plus d'erreurs 404 qu'Internet Explorer, qui trouvait peu de pages, mais en tout cas il est là, il est rapide. Apparemment il se pose vraiment comme un gros concurrent de Firefox et de Google Chrome. Le seul problème, c'est les modules complémentaires qui ne sont pas encore présents, quoi. Faut encore le temps de les développer. Moi personnellement je l'utilise pas pour la simple et bonne raison qu'il est nouveau, donc je me dis qu'en termes de sécurité c'est peut-être pas au point. Je vais au moins attendre qu'il y ait le module complémentaire de mon antivirus. J'utilise Avira, donc dès qu'Avira ou même Avast, dès que vous verrez le module complémentaire qui existe, je pense que là il sera effectivement utilisable, mais pour le moment je préfère l'esquiver clairement et rester sur Firefox ou Google Chrome, qui sont pas beaucoup plus lents, hein. Ça dépend des modules complémentaires que vous avez mis. Après, est-ce que j'ai encore oublié autre chose? Eh ben, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y avait un bug mineur qui a été résolu au niveau des petites ardoises quand vous avez un fond d'écran qui se change au fur et à mesure. Moi, mon fond d'écran change toutes les heures. Enfin bref. Et du coup, en fait, le thème, j'ai mis le thème qui se colore automatiquement en fonction de l'arrière-plan. Et là, le problème a été résolu. J'avais en fait les petites ardoises, l'image, donc l'intérieur de tout ce carré-là, donc tout ce qui est en orange et le logo, qui se décalait sur ma droite. Donc ça partait vers l'horloge, si vous voulez. Et du coup, vous aviez à peu près la moitié qui était gris comme à l'intérieur. Bon, là, apparemment, le bug a été résolu. Bon, c'était un bug mineur, c'est pas ce qu'il y avait de plus dérangeant au final. Ça a été résolu, donc c'est cool, ça montre que Microsoft fait attention au retour. C'est signe que ça a été signalé. Microsoft fait attention au retour, publie ses mises à jour. Je pense que d'ici la rentrée, d'ici donc ouais, la fin du mois d'août, début septembre, le passage sur Windows 10 sera vraiment pleinement opérationnel. Les mises à jour seront présentes pour corriger vraiment les gros bugs de démarrage, même s'il n'y en avait pas tant que ça au final. Donc ouais, franchement, si vous avez Windows 8 ou 8.1, foncez. Si vous avez Windows 7, voilà, je vous dis, j'ai mis une réserve. Malgré le DirectX 12 qui sera peut-être réclamé pour certains jeux vidéo,
pour les gens qui ne jouent pas, voilà, c'est inutile. Il y a vraiment que les gamers qui passeront Windows 10 parce qu'il y aura des jeux en DirectX 12 et qu'il n'y a que Windows 10 qui le proposera. Là, je rentre dans des détails qui peuvent paraître obscurs pour certains d'entre vous. Bon. Après, l'autre chose, il y a certains logiciels qui peuvent pas forcément avoir une incompatibilité, mais qui vont un petit peu dysfonctionner. C'est le cas de Sony Vegas. J'ai des rendus qui tournent en rond ou alors ils crachent complètement pendant un rendu. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez qu'il y a Movie Maker, tout simplement parce que du coup je retraite mes enregistrements d'une certaine manière pour les repasser sur Vegas. Alors ça prend plus de temps, mais au moins ça fonctionne, ça me permet d'avoir quand même des vidéos de la qualité que je veux, une qualité qui me paraît plutôt bien. Autre chose aussi, c'est certains jeux qu'il a fallu que je réinstalle et désinstalle. C'est le cas des deux Saints Row 4 et Saints Row 3. D'ailleurs, je vous ai préparé une vidéo sur Saints Row The Third, il faut juste que je la monte. Je l'ai enregistrée juste avant celle-là, mais je pense que je vous publierai cette vidéo-là avant. Tout simplement parce que je prendrai plus de temps sur le montage de Saints Row 3, vous verrez ce que c'est. Alors c'est pas le LP encore, j'attends d'avoir fini Transformers War for Cybertron avant. Vous voyez que la suite est déjà là, hein, Fall of Cybertron, je l'ai déjà commencé de mon côté. Ouais, j'ai eu un accent de merde, j'ai eu un accent anglais tout pourri. Sinon quoi d'autre, oui, donc je vous dis il y a des jeux qu'il a fallu que je désinstalle et réinstalle, c'est pas l'intégralité des jeux, il y a beaucoup de jeux qui continuent de tourner sans aucun problème. Faut savoir en plus que les Saints Row ont de jolis bugs par moment. On verra ça pendant le LP, vous verrez des bugs où des personnes, des PNJ sont dans des murs et ils se mettent à courir au ralenti alors qu'ils sont dans le mur. Dès qu'ils sont décoincés du mur, ils courent normalement, enfin bref. On verra ça ensemble, on en rigolera, vous verrez, ce sera assez rigolo. Et ce sera fait en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. On continue donc cette semaine tranquillement. Et donc j'espère que vous allez passer une bonne fin de journée, puisque j'ai tout dit finalement de ce Windows 10. Je vous ai donné mon avis. Windows 7... gardez-le, Windows 8, lâchez-le, clairement. Et puis aussi, ouais, ce que je pourrais préciser, c'est beaucoup l'ont dit, mais voilà, je voulais pas le répéter parce que je me suis dit ça va faire de la répétition de beaucoup de gens. C'est clairement un Windows 8 qui est achevé, quoi. C'est pour ça qu'il faut, si vous avez eu Windows 8 ou 8.1, passez sous Windows 10. Et puis si vous avez Windows 7 et que vous êtes pas un gamer, que vous jouez pas à des grands jeux, gardez Windows 7. Gardez Windows 7, surtout que vous allez perdre le démineur, le solitaire et compagnie. Hein. Le démineur je l'ai là, mais c'est via le store, c'est pas le vrai démineur de Microsoft, celui qu'on avait. C'est un autre démineur qui a été fait par d'autres gens. Ah ouais, j'ai fait un démineur de 24 secondes en débutant, c'est génial. Donc vous perdrez tous les jeux Microsoft quasiment. Il faudra donc aller sur le Windows Store pour les chercher, en récupérer certains. Le système Xbox, donc ça pour les utilisateurs de Windows 8, vous savez que c'était déjà présent. Il le faut également pour le Windows Phone. Vous avez besoin d'un compte Xbox. Enfin, c'est avec votre compte Microsoft, c'est une configuration à faire. C'est juste une manip, c'est pas, vous êtes guidé, vous inquiétez pas, c'est pas un truc ultra effrayant non plus. Voilà, bon, il y a des éléments qui sont inutiles. Après, voilà, c'est inutile, mais on n'ose pas les désinstaller. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Oui, après un autre bug, c'est ma connexion Wi-Fi. Alors je sais pas si c'est lié à Windows 8 ou quoi, à Windows 10 ou quoi, mais j'ai tendance à perdre facilement ma Wi-Fi. Bon, c'est aussi pour ça que je me suis mis en mode avion, parce que vous auriez vu la Wi-Fi qui aurait bugué de manière incessante. Mais après, c'est voilà. Est-ce que c'est ma box, est-ce que c'est mon PC en lui-même, est-ce que c'est Windows 10? J'en ai aucune idée. Si je demande à Microsoft, ils vont me dire que c'est le PC. Si je demande, si je trouve le fabricant de la carte Wi-Fi, il va me dire que c'est Windows 10. Bref, ça va se renvoyer la balle dans tous les sens. Donc voilà, je préfère attendre. Je pense qu'il y aura des correctifs, j'aurai des mises à jour qui tomberont.
et ça se réglera de soi-même. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée pour la deuxième fois, une bonne soirée, ou une bonne nuit, ou une bonne matinée, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Mais en tout cas, portez-vous bien, et puis rendez-vous pour une future vidéo qui sera probablement la vidéo sur Saints Row 3 en mode horde. Voilà, c'est dit, c'est fait. Bisous à tous et à la prochaine. C'était Luigi sur Windows 10. Ciao tout le monde.